Bonjour à tous, c'est à bord du PLFS, le nouveau véhicule poids lourd des forces spéciales que je vous retrouve pour ce 6e et avant-dernier numéro de Direct Défense dans lequel on vous a réservé quelques surprises. On va d'abord commencer par voyager avec la patrouille de France. Il faut savoir que 31 ans après sa dernière tournée nord-américaine, elle s'est de nouveau rendue outre-Atlantique. C'était du 17 mars au 6 mai dernier. Les aviateurs ont survolé la ville de New York. Des images impressionnantes, regardez. Là c'est bon, top. 30 secondes. So the French and American people are fighting together. Donc ça me fait du 15 secondes. Est-ce que c'est bon pour la fenêtre? Attention pour la fenêtre. Là c'est bon. Top. C'est énorme. Empire State Building, just in front of us. T'en racontes mec? Manhattan. Alors je me trouve toujours à bord du poids lourd des forces spéciales, mais cette fois-ci dans le poste de la mitrailleuse 12-7 pour vous parler de cybersécurité. La cybersécurité qui est devenue vraiment un sujet majeur pour nos armées. Il faut savoir que la menace, elle a évolué. Elle ne touche plus seulement les systèmes d'information, mais également les systèmes d'armes. Et justement, le projet de recherche et développement MISE, qui est financé par la DGA, répond à ce type de problématique dans une approche innovante. Regardez. L'interconnexion croissante de l'ensemble des systèmes informatiques avance à allure exponentielle. Une transformation digitale qui accentue la menace en cyberdéfense. Celle-ci s'étend désormais aux systèmes d'armes. La menace cyber est existante, elle évolue très rapidement, l'actualité le prouve tous les jours. Dans ce cas particulier, on a représenté un scénario. À partir du moment où l'hélicoptère évolue sur une zone géographique donnée, le logiciel malveillant reçoit une information de position qui lui dit on est sur zone. Dans ce cas particulier, cette action va viser à couper l'alimentation du rotor. Donc action et conséquence directe, le rotor ne tourne plus, l'hélicoptère tombe et se crache. Pour lutter contre ce type de menace, la DGA finance via le dispositif RAPID le projet de recherche et développement MISE, une collaboration qui mêle l'expérience en cybersécurité de la PME Kereval à l'expertise de Thales Air Operations dans le domaine du contrôle aérien. On développe une solution qui permet de générer des tests de cybervulnérabilité métier. On développe un outil qui va permettre de concevoir des scénarios d'attaque pour tester la robustesse des systèmes de contrôle aérien. Avec un tel outil, la DGA sera en mesure de se prémunir contre d'éventuelles cyberattaques. Un projet qui pourrait bien s'appliquer dans un futur proche à d'autres domaines, tels que les transports publics. Allez, de retour sur le stand du ministère pour vous parler d'un sujet qui a été particulièrement important toute la semaine sur le salon, c'est la sécurité des démonstrations en vol. Cette mission, elle est assurée par les hommes de la DGA et nos équipes ont pu rencontrer le directeur des vols. Il s'appelle Stéphane. C'est un peu le chef d'orchestre de la manœuvre. Regardez. Depuis maintenant une douzaine d'années, je suis directeur des vols ici au Bourget. Donc tous les 2 ans, j'exerce cette fonction. Le principal but, c'est de garantir que tous les vols de présentation qui sont réalisés pendant le salon du Bourget se font dans les meilleures conditions de sécurité. C'est-à-dire interdiction de survol du public, interdiction de débordement. On a un cadre qui est assez fermé ici au Bourget. Pourquoi? Principalement parce qu'on a une coactivité quasi permanente avec le trafic de Charles de Gaulle. Et donc on est très vigilant au fait que les pilotes doivent rester à l'intérieur des volumes qui sont dévolus à leur vol. C'est vrai que c'est extrêmement enthousiasmant d'être directeur des vols, typiquement de dire aux gens faites ceci et de voir qu'ils le font et qu'en général ils le font très bien. Mais il n'y a pas de quoi en tirer fierté, c'est eux qui font le boulot. On est là surtout pour les aider à le faire, pour faire en sorte qu'ils n'aient pas de pression nuisible, on va dire, et de faire en sorte que tout se passe pour le mieux. Parce que toutes les contraintes qu'on peut exercer sur un équipage au sol, je ne sais pas, qui va avoir du mal à accéder à son avion,
va perdre du temps. Aujourd'hui, il va faire très chaud, par exemple. Un équipage qui doit partir à l'avion et mettre en route beaucoup trop longtemps par rapport à son heure de décollage, j'estime que c'est une contrainte nuisible, qu'il faut lui éviter ce genre de contrainte, parce qu'ensuite, ça va se ressentir sur sa manière de faire son vol. Donc, je considère qu'autant que faire se peut, il faut qu'on soit des facilitateurs pour faire en sorte que les équipages puissent faire leur vol avec juste en tête la contrainte du vol lui-même, et c'est déjà un sacré boulot. Allez, on continue à parler de ces célèbres démonstrations aériennes du Salon du Bourget. Alors celle du Rafale est sans doute la plus bruyante, mais aussi bien sûr la plus attendue. Nos équipes ont pu rencontrer Marty, c'est le pilote du Rafale Solo Display. On l'écoute. On m'appelle Marty et je suis instructeur et présentateur du Rafale depuis 2016. Ici au Bourget, on est face à des professionnels, des médias. Nous avons beaucoup de contraintes liées à l'espace aérien. Ça demande une préparation très particulière. Sur un meeting standard, on aurait une mission d'entraînement et on ferait notre démonstration le lendemain. Ici, ce n'est pas le cas. Vu la complexité des zones, le survol de Paris, les enjeux de sécurité qui sont en place, on est arrivé avec 4 jours d'avance et on a effectué 3 vols. 3 vols, 2 de validation, un pour le programme beau temps, un pour le programme mauvais temps et un vol d'entraînement en plus pour pouvoir s'aguerrir et être un peu plus à l'aise dans le volume qui est très contraint. Alors mon but est de présenter l'avion dans un premier temps, donc essayer de faire la plus belle démonstration et montrer que notre avion est le plus performant, qu'il est le plus agile, le plus puissant. C'est un avion que j'affectionne tout particulièrement, non pas parce que je le pilote et que je sois chauvin, mais c'est un avion extrêmement performant dans lequel on prend beaucoup de plaisir à s'installer et à voler. Et voilà, c'est la fin de votre JT Direct Défense. On se retrouve demain pour le dernier numéro de cette édition 2017 et on se quitte sur ces images qui vont vous faire tourner la tête. À demain.